Monde, soyez le bienvenu sur cette nouvelle vidéo, ici sur la chaîne ElPaTube Gaming, bien évidemment, pour vous en parler d'un set incroyable, un set que vous êtes en train de voir, une nouvelle, on va dire, location pour pouvoir vous présenter le set, parce que c'est vrai, il est grand, il est géant, et donc je dois vous montrer tout ça, bien évidemment, de plus près. Alors, on a ici la boîte, enfin, on a la Black Pearl, j'ai envie de dire, originale, bien évidemment, de tout le monde. De Lego, bien évidemment, Lego Icons, le 10365, les amis, 2862 pièces. Ici, la Black Pearl, regardons un tout petit peu cela de plus près. Donc, bien évidemment, incroyable. Regardons le derrière de la boîte sans s'effrayer. Et oui, on a ici quelque chose vraiment incroyable. Quelques fonctionnalités que je vais bien sûr vous montrer. Alors, on a 7 ou 9 figurines dans ce set. On les voit justement là, comme vous pouvez le voir. Hein. Une boîte extraordinaire hein, qu'on peut l'ouvrir de cette manière comme ça ici de côté. Vraiment, c'est un truc incroyable. Pour moi, c'est une très belle boîte. Parlons maintenant du livre. Le livre, que c'est une Bible, bien évidemment. On adore les Bibles chez Lego. Et, je ne l'ai pas utilisé, vous le savez, hein, j'utilise toujours le PDF donc pour faire les constructions. Ici, on a un peu, bien évidemment, d'images où il nous montre un tout petit peu les bonhommes que de temps en temps je regardais en live. Je ne sais pas si vous étiez en live. Et de temps en temps, je regardais. Comment il s'appelle déjà ça, c'est Orlando Bloom. Mais comment il s'appelle déjà? Donc, vraiment, j'ai eu beaucoup de problèmes avec lui. C'est Will Turner. Donc, on a bien évidemment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 figurines. Et si on compte encore celui-là, on en a 9. Donc 8 figurines, bien évidemment toute la crew disponible, bien sûr. Will Turner, Jack Sparrow, nous on en a 2 bien évidemment. Hector Barbosa, Elizabeth Swan, Gibbs, Anna Maria, Coton-Tige, combien de fois on l'a dit, Cotton, Marty. Et voilà, et c'était tout. Donc ici après on a une petite image de la vraie Black Pearl, bien évidemment du film incroyable. Allez regarder, on a un tout petit peu quelques, on va dire, histoires. Ici on a encore une fois un peu une image de la Black Pearl, où je dois sincèrement vous dire... elle n'a aucune ressemblance avec le Lego, mais ça, on est bien évidemment déjà habitué. Hein. Donc ici, on a encore quelques informations de Lego Icons, etc., etc. Et après, on commence le tout, bien évidemment. Voilà, donc ça, c'était le livre. Exceptionnel ou pas, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, j'ai pas trop aimé. Donc, parlons maintenant de ce set. Alors, le set, il est quand même assez génial, comme vous pouvez le voir. Assez grand, assez, j'ai envie de dire, fantastique, absolument à construire. Beaucoup mieux que Moleskine. Beaucoup mieux que Moleskine. Et là, quand j'ai vu cela, quand je vous ai dit cela en live, beaucoup d'entre vous ne m'ont pas cru quand je vous ai dit celui-là était beaucoup plus facile que Moleskine. Certes, la fin avec de mettre tout ça, les ficelles, machin, ça m'a un peu cassé les bonbons. Mais regardons un tout petit peu ce set. Il est magnifique. On a en bas, bien évidemment, les deux, on va dire, grandiose porte-bateau, j'ai envie de dire ça comme ça. L'arrière de ce bateau, il est incroyablement facile à construire, pas comme chez Moleskine, par exemple. On a la spécialité des canons. Je dois dire un petit truc, ici les trucs des canons, j'aime pas trop. Mais bon, on a ici à l'arrière la première fonctionnalité, donc on a ici deux, on va dire, petites roues ici qui tournent. Donc c'est celles-là qui font fonctionner les canons, hein, donc pour les sortir et pour les rentrer. Et ça maintenant, on va aller bien évidemment voir. On tourne ici et il y a les canons qui sortent. Ça c'est une
très très belle construction. Bien sûr, de l'autre côté, bien évidemment, ça fait la même chose aussi, les canons qui ressortent, vraiment aussi de leur côté, regardez, comme ça. Vraiment une très très belle fonctionnalité. Ça, il faut le dire, j'ai vraiment adoré cela, très très belle fonctionnalité. Euh, et j'ai adoré ce système, vraiment facile, ça bloque pas, ça aussi c'est très important parce que ça se peut que ça peut bloquer et finalement ce n'est pas le cas. Ici on a deux petites fenêtres qui servent à rien, ici en haut c'est seulement pour faire beau, ça j'ai pas capté pourquoi ils l'ont fait comme ça, dommage à ce point-là. Ensuite, parlons des personnages, enfin des figurines. Moi, comme vous pouvez le voir, je les ai déjà mis sur le bateau parce que j'ai trouvé cela extraordinaire, bien évidemment. Et je ne voulais pas maintenant les enlever pour vous les présenter dans la vidéo parce que ils sont déjà tellement bien mis que j'ai pas envie de les enlever. Mais on peut plus ou moins ici les voir. Ici, on a le Captain Barbarossa. Ici, on a le Coton-Tige. Tout ici en haut, vous le voyez, il y a le Marty. Ici, on a Elizabeth Strong avec, bien évidemment, Will Turner. Et ici, on a les deux, bien évidemment, euh, Jack Sparrow. Ouais, j'en ai deux parce que je l'avais pris pour le Mold King. Je me suis dit, il doit quand même être sur son bateau original. Alors, et bien sûr, j'ai oublié le Gibbs qui est là en train de monter en haut pour aller chercher, bien évidemment, notre ami Coton-Tige. Voilà, donc ça c'est les bonhommes. Les bonhommes, on va dire, ils sont assez faciles faits, donc rien d'exceptionnel. Vraiment rien d'extraordinaire, je dois vous l'avouer. Euh, Est-ce qu'on aurait pu faire plus? Je dirais que oui, mais ça, ce qu'on a, c'est déjà pas mal. Ensuite, on a ici une petite fonctionnalité, bien sûr, sur le bateau. On a ici le petit radeau de Jack Sparrow qu'on peut ressortir, tout ça. Donc, on peut sortir tout ça. Voilà, donc c'est un petit radeau comme ça qui pratiquement il sert à rien, j'ai envie de dire. Mais c'est un petit radeau comme ça qu'on peut poser dessus, tout simplement. On peut le bloquer avec ici le truc arrière. Donc ici, on a une petite plateforme qu'on peut enlever. Là, on a bien évidemment Elizabeth Strong avec Tina Turner, j'ai envie de dire, avec Will Turner. Vraiment, je veux dire, ils sont quand même assez hallucinants. Donc, j'aurais pu vous mettre tous les bonhommes ici dessus pour bien le présenter. Mais personnellement, je vous ai présenté les bonhommes, on va dire, en live. Donc, pourquoi vous les présenter ici? Ils sont pas mal, mais je m'attendais un peu plus. Donc, ici à l'intérieur, quand on ouvre cela, on peut voir bien évidemment l'intérieur de tout ça, de comment ils sont faits, bien sûr, avec les canons qui se ferment et qui s'ouvrent. Et là, on a déjà le bémol que je voulais vous en parler. Celui-là, par exemple, il ne se ferme pas. On doit le fermer nous-mêmes. Donc, c'est des petits bémols comme ça. De temps en temps, il marche, de temps en temps, il ne marche pas. Regardez, là, à nouveau, il ne se referme pas. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a aucune envie. Là, il se referme. Là, ça va. Donc, de temps en temps, ça bug, celui-là. Aucune idée pourquoi. Donc, ici, à l'intérieur, ça ne vaut pas la peine de vous montrer tout ça. Je pourrais vous le montrer, mais il n'y a rien d'exceptionnel vraiment à l'intérieur de vous montrer. Aucune idée pourquoi, d'ailleurs, on peut enlever cette pièce. On peut seulement regarder un tout petit peu à l'intérieur parce qu'à l'intérieur on a une caisse ici où on a caché bien évidemment l'or, j'ai envie de dire, de Jack Sparrow. L'or, hein, c'est une coupe, voilà. Donc ça c'est ici à l'intérieur, donc c'est pour ça probablement qu'on pourra l'enlever. C'est voilà, rien d'exceptionnel. Donc il n'y a que ça comme fonctionnalité. Donc ne vous y attendez pas vraiment à énormément de fonctionnalités, etc., etc., parce qu'il n'y en a pas. Parlons maintenant aussi d'un autre truc sympa que j'ai trouvé, c'est ici l'arrière pour guider, on va dire, le bateau. On peut tourner ici le tout, regardez, et là, je ne sais pas si on le voit sur la caméra, j'espère que oui, le truc ici en dessous, il bouge. Donc quand nous, on bouge ici en haut, là en bas, cela bouge avec. Donc ça aussi,
C'est extraordinaire, j'ai adoré cela. J'avais remarqué d'ailleurs que quand on a mis la partie d'en bas, parce que la partie d'en bas, en fait, ça aussi, j'ai trouvé un tout petit peu chelou. La partie d'en bas, on l'a fait plus tard. On l'a fait pratiquement à la fin. Cette partie ici en bas avec le socle, avec les deux socles, on le fait pratiquement à la fin. Donc on le met en dessous et le bâton, on le met dessus. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et après, en regardant un tout petit peu ici de côté, maintenant ici on n'a pas. Mais quand j'ai regardé ici de côté, je me suis dit, ah ouais, mais là c'est quand même chelou. Le bateau, il est pas bien clipsé quelque part. Vraiment, on a des parties qui sont pas bien du tout clipsées. Par exemple ici de l'arrière, je ne sais pas si on le voit sur la caméra, il y a une partie qui est un peu ressortie, n'est pas bien clipsée. Donc aucune idée à quoi ça, pourquoi c'est comme ça. Ensuite, on a ces crochets ici qui sont pour moi mal faits. Donc ceux de Molking, ils étaient faits beaucoup mieux. Donc ils doivent être comme ça, de cette manière. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée, hein, que vous pouvez voir là. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de les tenir comme ça. Voilà. Donc ici, cette pièce, c'est le même côté. C'est le même côté. Regardez, de ce côté, c'est la même chose. La pièce là n'est pas correctement vraiment mise. Regardez, ça ressort, n'est pas correctement mise comme il faut à l'intérieur ou dessus le bateau. Je ne comprends pas maintenant cette pièce-là, maintenant il descend, vous voyez. Donc je ne sais pas pour quelle raison est-ce que cela maintenant c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait de mal maintenant d'avoir cela. En tous les cas, j'ai remarqué ça tout à l'heure, que cette pièce ne veut pas du tout rentrer là-dedans. Donc après, je ne sais pas si la partie d'en bas d'ailleurs, on peut complètement l'enlever. Ça, je ne sais pas. Là, on peut lever le socle. Le socle, c'est ça en fait, avec la partie là, comme ça. Donc pour le mettre là à l'intérieur, donc on a ici un petit trou et on le met à l'intérieur. Mais je ne sais pas si on enlève les socles, je ne sais pas si la partie d'en bas, on pourrait probablement l'enlever pour que je puisse vous montrer cela de plus près. Voilà donc, je vous ai débranché cela d'en bas. Et regardez un tout petit peu. Ça, c'est la couleur multinationale, j'ai envie de dire, chez Lego. Une couleur que je trouve, ça ne doit pas être. Je dois être sincère, ça ne doit pas être comme ça. Donc là, après, on met les deux comme ça en dessous, comme vous pouvez le voir, hein, comme ça en dessous. Hein, donc c'est vraiment, c'est seulement posé dessus. Hein. Et donc après, qu'est-ce que vous faites? Au-dessus, vous mettez tout simplement le bateau. Tout simplement. C'est assez robuste, hein, il faut le dire. Et voilà, donc là, vous avez mis et vous avez fait le bateau complètement. Tout simplement, et vous l'avez mis en place. Alors, passons maintenant à ce côté-là. Alors, ce côté l'arrière, hein, on peut l'enlever. J'ai les deux Jack Sparrow qui sont incroyables. L'un était... alors, celui-là, c'est du 7, avec les... j'ai envie de dire... trucs bruns. Et celui-là, avec le bleu, c'est d'Amazon. Je crois que c'était comme ça. Non, le contraire. Celui-là, c'est du 7. Celui-là, c'est d'Amazon. Parce qu'en fait, je le remarque d'en haut. Je ne sais pas si on voit sur la caméra. Celui-là, il est brillant. Celui-là, il est mat. Ici en haut. C'est bizarre. C'est bizarre. Alors, c'est là, on l'enlève. Très facile à construire. Très, très beau à faire. J'étais vraiment persuadé que ça allait être plus une galère, j'ai envie de dire. Et donc ici, après, à l'arrière, on a des petits détails qu'on peut voir avec un tout petit peu, j'ai envie de dire, la salle à manger, là où on a la map, ici dessus, etc., etc. Donc vraiment, on a de tout. On a de tout. Ici, il faut faire un tout petit peu attention ici de côté, que ça ne se détache pas. Mais ce n'est pas aussi grave que sur Molking. C'est en fait des clips ici dessus, qu'on doit tout simplement faire attention à les reclipser là devant, tout simplement. Ça se reclipse comme ça, vous voyez, ça bouge un tout petit peu, mais c'est normal, c'est parce qu'on peut l'enlever. Et voilà, donc on a à nouveau le bateau complet. Bien sûr, celui-là, on le met encore une fois ici à l'intérieur, voilà, pour que ça reste là. Et voilà, donc le bateau, il est à nouveau complet. Voilà, ça c'est toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir sur ce bateau, avec un en plus que je vous ai montré en bas. Normalement, ça, on ne peut pas l'enlever, hein. C'est moi qui l'ai enlevé de mon côté.
Voilà, restez comme ça. Bref, euh, je dois dire encore quelque chose niveau canon. Ça, je l'avais dit en live, mais je dois vous le dire aussi ici en vidéo parce que avec les canons, j'ai eu aussi un peu à parler, j'ai envie de dire. J'ai pas trop aimé, alors je ressors les canons. Je peux pas vous sortir un canon parce que, à part si je le prends d'ici du trou, mais je vais pas aller maintenant chercher loin. Alors la pointe du canon, ici, elle est grise claire. Ça, c'est les canons, ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'après ils vont ressortir pour tirer. Dommage qu'ils n'ont pas fait. Là c'est typiquement Lego. Pour quelle raison au monde, sur ce canon, on a trois couleurs différentes? Du noir, bon, le rouge, je le compte pas. Du noir, du gris magnifique, le gris. Je crois que ça s'appelle Blue Gray ou un truc du genre, Bluish Gray. Et là, ils mettent du gris comme ça, merdique. Ah, mais sérieux, mais prends le gris là, il est magnifique ce gris là. Regardez s'il serait ici devant. Ça aurait été magnifique. En tous les cas, pour la totalité, je dois dire que tout est bien fait comme ça se doit. Dommage ici pour mon truc pour tourner que ça ne fonctionne pas correctement. Ça c'est dommage parce qu'ici, en fait, normalement ça devrait bouger d'un côté que d'un l'autre, que je dois retourner aussi en arrière comme ça. C'est dommage. Je peux que uniquement aller d'une seule direction et pas d'une autre. Je ne sais pas si c'est normal. En tous les cas, grosso modo, c'est un superbe set, un set qui est beaucoup plus petit que celui de Molking, donc de taille. Le bateau de la Molking, je crois qu'il était un peu plus grand. Mais si je devrais dire lequel je préfère, franchement, je dirais que je préfère plutôt celui-là que celui du Molking. Par une très simple raison, parce que celui-là, il s'approche plus vraiment de la Black Pearl originale que celle de Molking avec les stickers. D'ailleurs, celle de Molking, il a des stickers. Ici, on n'a pas de stickers, tout est imprimé. Certes, il n'y a pas grand-chose à imprimer, bien évidemment, mais le reste, enfin tout ce qu'on avait besoin d'être imprimé, ils sont imprimés, il n'y a pas de sticker là-dessus. Voilà donc pour vous dire la totalité, celui-là, il m'a plu beaucoup. Voilà. Pour en terminer, celui-là était beaucoup mieux que celui de Molking. Celui de Molking, bien évidemment, moins cher, 380 euros. D'ailleurs, on n'avait pas parlé des prix. 380 euros chez Lego, exclusive Lego. Vous ne le trouvez pas sur Amazon, pour l'instant. Ça se peut que ça va changer. Vous ne le trouvez pas sur Amazon. Vous le trouverez, bien évidemment, sur AliExpress. Faites comme vous voulez. Bref, les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne El Patiouk Gaming. Visitez notre shop pour avoir les meilleurs merchandise du monde, bien évidemment, sur notre shop pour Texel Page. Je vous laisse tout dans la description. Et donc, sur ce, c'était tout pour cette vidéo. Rendez-vous pour un prochain live parce que là, je viens de recevoir des trucs incroyables pour des prochains sets, les amis. Bref, c'était tout pour cette vidéo. À la prochaine. Allez, votre pas. Peace.